Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. D'abord, vous dire que nous avons une certaine vision de notre village de Montmartre. Notre vision, c'est la préservation d'un lieu, le maquis de Montmartre, justement. Un espace vert, un espace ludique, un espace sportif. Au fond, ce lieu, c'est une place de village. C'est une place de village parce qu'on s'y retrouve. C'est le lieu du brassage social, c'est un lieu d'échange. Les jeux de pétanque, mais aussi des collaborations avec des associations comme Boutchou du 19e, les Enfants de la Goutte d'Or, Samba et 1 mars, le Téléthon, etc., etc. Montmartre, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est celui de la convivialité, de la qualité de vie, de la qualité de vie des Montmartroises et des Montmartrois, des habitants qui ont besoin légitimement de lieux pour eux. Que s'est-il alors passé? D'abord, Émile Meunier l'a rappelé, depuis une cinquantaine d'années, il n'y a pas eu de convention. Mais s'il n'y a pas eu de convention, c'est que la ville n'a jamais voulu le faire. Pourquoi la ville n'a jamais agi pour faire une convention avec le club? Pourquoi ne pas avoir protégé ses intérêts? Je parle des intérêts de la ville et des intérêts du club. Pourquoi n'avoir jamais reçu les dirigeants? Pourquoi ne pas avoir dialogué et discuté avec les dirigeants de ce club? Je parle de l'exécutif du 18e comme de l'exécutif de la mairie centrale. Je pense que le dialogue aurait pu porter ses fruits. Je voudrais d'ailleurs remercier les bénévoles, des femmes, des hommes, de tous les milieux sociaux qui se sont engagés depuis des années pour faire vivre ce lieu, un lieu de vie tout en préservant sa singularité. Ils l'ont au fond protégé. Je voudrais parler de la méthode ensuite. La méthode, c'est votre choix d'un appel à manifestation d'intérêt. Ce n'était pas la seule possibilité juridique, mais c'est le choix que vous avez fait, dont acte. Alors il y a une commission qui s'est montée. Cette commission n'était pas pluraliste, pas un seul élu d'opposition dans cette commission. C'est un processus qui n'est donc pas transparent, qui n'est pas ouvert à la diversité des points de vue et des expertises. Une commission nommée par ailleurs après le dépôt du premier dossier de chaque candidature. Ce qui veut dire que celles et ceux qui ont constitué leur projet ne savaient pas quelles étaient les attentes de la commission qui allait décider. Quelle vision de la ville sur cette parcelle? Tenir compte de tous les projets du club, c'était aussi une demande. Parce que les joueurs ont le droit de rester, quelle que soit la décision prise. Or, tous les projets ne le permettront pas. Cette convention, qui n'a pas été signée, vous allez la signer avec celui que vous voulez choisir. Mais on ne l'a pas, cette convention. Elle est où, cette convention? On nous demande de voter une délibération et nous n'avons pas la convention. Depuis 2020, sur 57 délibérations relatives à des conventions d'occupation du domaine public, à chaque fois il y avait une convention et là il n'y a pas de convention. J'en appelle à tous les élus, vous allez voter une délibération sans la convention, c'est-à-dire sans savoir ce que la ville et le partenaire vont signer ensemble. C'est un problème de démocratie et c'est un problème de transparence. C'est la raison pour laquelle, pour une certaine idée de Montmartre, pour une certaine vision sociale, conviviale, patrimoniale, populaire et écologique de notre village, je vous appelle à voter contre cette délibération. Merci. La parole